Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé, mais bon voilà, c'est les vacances, on profite un petit peu, on se pose. Et puis là, comme la draft est toute proche, ben voilà, l'activité va reprendre petit à petit. Et qui dit draft dit rumeur, un petit peu dans tous les sens, depuis quelques jours maintenant. Alors c'est vrai que j'aime pas forcément revenir sur les rumeurs parce que bah voilà, c'est pas fondé, et encore moins quand c'est ces sources-là. Mais ça permet aussi d'aborder quelques sujets. Et donc, du coup, on va quand même revenir un petit peu sur cette rumeur lancée la semaine dernière par Jake L. Fisher, que j'ai horreur de citer parce que pour moi, il sert à rien ce bonhomme. Mais enfin, bref. Euh, qui parle de Zach LaVine et surtout du fait que les Bulls appelleraient les autres franchises pour essayer de trader Zach LaVine. Euh, alors, en fait, de mon point de vue, de la manière dont moi je vois les choses, c'est pas tellement que les Bulls essayent à tout prix de se débarrasser de Zach LaVine et repartir sur un autre projet, etc. Mais je vois ça plutôt comme, bon, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, hein, d'ailleurs, donc si vous ne l'avez pas encore vu, regardez tout ça parce que c'est très détaillé, on va pas revenir dedans, on va pas revenir sur ça dans cette vidéo. Mais en gros, pour que les Bulls renforcent leur équipe, il y a pas 50 solutions, ce sera via des trades. Parce que on n'a pas de marge financière pour signer des free agents, on a déjà des gars à faire revenir, on a expliqué avec les cap hold, etc. comment on était un petit peu bloqué à l'heure actuelle, donc voilà, allez voir ça dans la vidéo précédente. Et donc, euh, il faut faire des trades pour améliorer l'équipe. Si on décide de ne pas rester sur cette continuité et qu'on veut qu'il y ait du changement dans le roster, il faut qu'il y ait des trades. Donc forcément, Zach LaVine a une valeur marchande intéressante, et c'est pour ça que les Bulls font ça. C'est pour justement essayer de juger euh, comment les autres équipes voient Zach LaVine, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à envoyer en retour. Euh, Sans forcément dire on cherche à le vendre, mais si jamais il était sur le marché, qu'est-ce que vous pourriez mettre dans la balance pour récupérer Zach LaVine. C'est un peu ça la démarche. Et après, si une équipe dit bah on met ça, 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 et que c'est un retour super intéressant, il n'est pas impossible que Carly Chauvas et Marseille disent si on récupère tout ça pour Zach, pourquoi pas. Mais enfin bon, on n'en est pas encore, on n'en est pas encore à ça non plus. Donc on va. Mais enfin voilà, c'est surtout histoire de se faire une idée de la valeur marchande qu'a Zach LaVine au niveau du reste de la ligue. Euh, et j'ai vu beaucoup de trucs sur Twitter là dernièrement qui disaient oui, quand Bradley Beal sera tradé, il faudra voir le retour, et ça permettra d'estimer à peu près ce que les Bulls pourraient récupérer pour Zach LaVine. Perso, je pense pas du tout parce que les Wizards n'avaient pas le choix à cause de la clause dans le contrat de Bradley Beal qui faisait qu'il choisissait sa destination. Genre, si les Wizards avaient décidé, bon, Bradley Beal, on va te trader à, je sais pas, Minnesota, il avait le droit de dire non. Il avait un droit de veto. Même si le retour, si les Wolves avaient donné beaucoup plus que ce qu'ils ont récupéré quand le deal s'est fait avec Phoenix. C'est pour ça que bah, ils avaient un peu les mains liées, les Wizards. Ils ont dit bon, bah, Bradley Beal, il a dit qu'il veut aller qu'à Phoenix, donc on appelle Phoenix, et puis bah, s'il nous envoie 3 cacahuètes, on n'a pas le choix. Donc voilà. C'est pas le cas dans le contrat de Zach LaVine, fort heureusement d'ailleurs. Voilà, ce sera évidemment très très différent en termes de retour si on décide réellement de trader Zach LaVine, ce qui semble pas être la direction prise par la franchise de toute façon. Mais encore une fois, dans la mesure où on est obligé de passer par des trades pratiquement, ou des sign and trade, hein, avec Vucevic, avec Kobe par exemple, pour faire venir d'autres joueurs dans le roster, à part signer des mecs au minimum vétérans, parce qu'on a pas assez de thunes pour signer des mecs à des gros contrats. Voilà, il va y avoir des trades qui vont être mis en place si on décide de modifier ce roster. Donc forcément, Zach LaVine qui a un double All-Star, qui est en pleine force de l'âge, etc. Ça peut, c'est normal que ça alimente les rumeurs entre guillemets. Mais enfin, quand ça vient de Jake L. Fisher, faut pas en croire grand chose quand même. Faut pas déconner. Euh, Pendant ce temps-là, Zach LaVine, lui, de son côté, bah, il s'entraîne, et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu bosser son handle enfin. Et on l'avait dit, je me rappelle l'avoir dit plusieurs fois en vidéo pendant la saison. Zach LaVine, faut qu'il aille bosser avec le mec qui a fait progresser Kobe White l'été dernier. Et c'est exactement ce qui s'est passé, donc ça fait plaisir. Il a bossé avec Johnny Dribble Too Much, qui s'occupe de plusieurs joueurs NBA partout dans la ligue.
C'est lui qui avait fait bosser Kobe White l'an dernier. On a vu la différence pendant la saison. Et donc là, il a passé du temps, enfin en tout cas Zach LaVine, il allait passer du temps avec lui pour bosser sur son dribble, etc. Donc ça peut que être une bonne nouvelle s'il peut être un petit peu plus précautionneux balle en main, ce serait sympa. Éviter de perdre les ballons sur des passes hasardeuses euh, 3-4 fois par match, ce serait quand même bien bien cool. Euh, et parlant de joueurs qui s'entraînent, alors c'est vrai que c'est pas tout le temps, enfin je suis pas particulièrement fan, tu vois, pendant l'intersaison de toutes ces vidéos où tu vois des types qui enchaînent les shoots à 3 points dans les corners, qui en ratent pas un, même André Drummond qui met 10 paniers à 3 points de suite, bon, ça on s'en fout, ça, dans des gymnases fermés où il y a personne qui défend, qui conteste les shoots ou quoi, bon bah voilà, ok c'est cool, t'enchaînes des shoots, mais enfin ça montre pas grand chose. Mais ces vidéos sont quand même intéressantes parce que tu vois un petit peu qui fait quoi. Donc euh, voilà, on a vu par exemple DeRozan qui, comme l'an dernier, fait ses workouts à Los Angeles où il avait invité Patrick Williams l'été dernier. Cette fois-ci, Patrick Williams y est de nouveau, mais tout comme Dalen Terry, qu'on a vu aussi bosser sur son dribble, etc., un peu plus tôt. On a vu aussi des vidéos avec André Drummond, avec Caruso, avec Ayo Dosunmu. Et aussi, on a vu des vidéos avec Carlik Jones Jr. qui s'entraîne avec une main dans le plâtre. Je sais pas ce qu'il s'est fait à un poignet, ou en tout cas, il a un plâtre, voilà, comme ça, là. Et il prend des shoots avec l'autre main, des lancers francs, des 3 points. Il tire des 3 points, voilà, avec son plâtre, comme ça. Donc, voilà, en tout cas, lui, clairement, il y met beaucoup de bonne volonté. Donc, voilà, on verra après en saison s'il a l'opportunité de montrer quel genre de progrès il a fait au niveau de son shoot. Et ça me permet de faire une transition au niveau du shoot parce que les Bulls, alors c'est pas officiel, ça n'a pas été annoncé par la franchise, mais il y a des insiders dont vraiment là pour le coup une source qu'on peut croire à fond, qui est Casey Johnson, qui a reporté cette info, c'est que les Bulls ont signé Peter Patton, qui est un spécialiste du shoot et qui donc rejoint l'organigramme des Bulls en tant que personne chargée du développement des joueurs. Alors il faut savoir que Patton, c'est un natif de Chicago qui a joué à l'université au milieu des années 90 à l'université de DePaul, donc à Chicago, dans Chicago, où il a fait une saison record où il a shooté à 54,1% à 3 points, ce qui est encore le record de cette université-là. Après, il est allé jouer en Europe ou dans des ligues mineures aux US, comme enfin, le CBA ou je ne sais plus exactement comment ça s'appelait. Mais voilà, c'est un spécialiste du shoot et ça ramène à ce que Arturas Karnišovas avait dit en fin de saison en disant euh, on doit améliorer le shooting de cette équipe, mais ça passe pas forcément par le fait d'aller chercher des joueurs, enfin des meilleurs shooters pour mettre dans le roster. Ça peut aussi passer par avoir un mec tous les jours qui fait bosser le shoot à tout le monde. Euh, c'est quand même pas mal. Sachant que euh, il faut rappeler aussi que quand Arturas Karnišovas est arrivé, il y a 3 ans maintenant, il était halluciné complet de voir qu'une seule personne était en charge du développement de l'équipe, du développement des joueurs dans l'équipe. Donc ça, voilà. Donc maintenant, on a un staff un peu plus élargi. Il faut savoir, donc, oui, pour revenir sur Patton, donc il a été euh, au Minnesota Timberwolves, où il s'occupait de ça, de faire progresser au shoot certains joueurs. Et il était les 3 dernières saisons à Dallas, où il a bossé avec Luka Doncic en particulier, et avec Jalen Brunson aussi. Quand tu vois le résultat, c'est quand même pas dégueulasse. Donc c'est une acquisition plutôt intéressante pour les Bulls. Et donc ça donne un staff maintenant un peu plus élargi, essayer d'avoir un peu plus de gens compétents pour essayer de faire progresser le roster. Mais voilà, avant, on avait un type qui gérait le développement des joueurs tout seul. Donc ça montre à quel point on était géré n'importe comment pendant des années, mais on l'a toujours dit, hein, avec Garpax, etc., avec Ransdorf. Et parlant de ça, là encore, transition, la semaine dernière, on fêtait les 25 ans du dernier titre des Bulls, face à Utah en 98, avec le shoot de Jordan. On a tous regardé The Last Dance encore une fois. Euh, et c'est toujours sympa de revenir sur ces souvenirs-là. C'est évidemment, voilà, on a gagné ce 6e titre. C'était un truc de dingue. Et en même temps, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'on a foutu pendant 25 ans depuis ça, quoi. Quel carnage monumental est devenu cette franchise les 25 ans qui ont suivi ça, quoi.
depuis le shoot de Jordan au match 6 à Utah. En 25 ans, sur les 25 années qui ont suivi ce shoot, on a un bilan de 897 victoires, 1078 défaites, donc quasiment 200 défaites de plus que de victoires, ce qui est hallucinant. 12 qualifications en playoff en 25 ans, 5 séries de playoffs remportées en 25 ans. On a gagné 5 séries de playoffs. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bref, j'ai déjà dit plein de fois dans ces vidéos ce que je pense de Jerry Reinsdorf, donc on va pas s'éterniser plus que ça là-dessus. Donc bref, la draft dans la nuit de jeudi à vendredi, on va surveiller, on sait jamais hein, si les Bulls mettent un trade en place. Il y a toujours Portland avec le pick 3, il y a toujours, on sait pas, on va bien voir ce qui va se passer. Mais voilà, on va quand même garder un œil dessus des fois que quelque chose se produise qui joue en notre faveur. Et 2 dates aussi à surveiller pour le reste de la semaine, parce que vendredi, donc le lendemain de la draft, c'est le dernier jour pour activer la qualifying offer pour Ayo Dosunmu. Après, il devient agent libre si on ne le fait pas d'ici vendredi. Donc c'est une qualifying offer à 5,2 millions. Et le lendemain, donc le samedi, c'est le dernier jour pour officialiser le retour de Derrick Jones Jr. via sa player option. Lui, il avait dit dès la fin de la saison régulière qu'il voulait revenir. Mais il faut que ce soit rendu officiel et donc on a jusqu'à samedi pour le faire. Et il touchera 3,360 millions pour revenir un an de plus aux Bulls. Drummond a la même player option, mais lui ce sera la semaine prochaine, le 29 juin. La date limite pour faire ça. Et pour terminer cette vidéo, je voulais revenir sur un petit truc là qui est arrivé ces derniers jours, qui a été publié sur Twitter. Ça concerne un ancien joueur des Bulls, à savoir Tony Snell, qui a en gros annoncé qu'on lui a diagnostiqué une forme d'autisme à 31 ans. Donc c'est quand même assez particulier. En gros, c'est son fils qui présentait des symptômes un peu étranges, donc ils l'ont emmené faire des examens et tout. Ils ont révélé voilà, un problème d'autisme chez son fils, et il s'est dit, quand j'étais petit, j'avais un peu les mêmes trucs, tu vois, donc il a fait ses tests aussi, et à 31 ans, ils lui ont diagnostiqué une forme d'autisme, et donc c'est pas quelque chose de, comment dire, il souffre pas physiquement, il est pas, tu vois, mais ça reste quand même quelque chose de compliqué à gérer au quotidien, etc. Donc voilà, force à lui, force à sa famille, parce que bah, il y a du coup son fils aussi, donc c'est pas c'est pas évident, c'est pas non plus voilà, comme je disais, il en souffre pas physiquement, mais ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué à surmonter. Donc voilà, force à lui et à sa famille, parce que voilà, ça reste quand même un peu triste de voir un ancien joueur des Bulls dans un état comme ça. Donc voilà, grosse pensée à Tony Snell. On va se quitter là-dessus, et puis on se retrouvera bah, après la draft si quelque chose s'est produit, et puis après on refera le point pour parler de la qualifying offer d'Ayo Dosunmu vendredi, et de la player option de Derrick Jones Jr. Samedi. Et puis bah, s'il y a d'autres news entre temps, on refera une vidéo pour revenir sur tout ça. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.